Tu sais, ce genre de femme qu'on ne rencontre qu'une seule fois dans sa vie. Belle, douce, attentionnée, toujours là au bon moment, toujours le bon mot. Quand j'ai rencontré Aïcha, tout semblait trop parfait. Elle est entrée dans ma vie sans prévenir. Un soir banal, dans un endroit banal. Et pourtant, à partir de ce moment-là, plus rien n'a été normal. Son regard, c'est la première chose qui m'a troublé. Il y avait quelque chose de profond, comme si elle savait déjà tout de moi. Mais sur le moment, je n'ai pas réfléchi. J'étais juste fasciné. Très vite, on est devenus inséparables. Elle me comprenait sans que je parle. Elle savait ce que je ressentais avant même que je le réalise. C'était déroutant, mais aussi incroyablement attirant. Avec elle, je me sentais vivant. Au début, tout le monde m'enviait. Mes amis disaient « Tu as trouvé une perle rare ». Ma famille l'adorait, toujours respectueuse, toujours souriante. Aïcha, c'était le genre de femme qui fait l'unanimité. Mais il y avait des détails, des petites choses que j'ai ignorées. Parce que quand tout est parfait, on ne cherche pas les défauts. Parfois, elle disparaissait, sans prévenir, pendant des heures, parfois toute une nuit. Et quand je lui demandais où elle était passée, elle souriait simplement et disait « Tu me fais confiance, non ?» Et moi, je disais oui, parce que je ne voulais pas briser ce que j'avais. Puis il y a eu les rêves. Au début, c'était flou. Des images étranges, des ombres, des voix. Je me voyais, mais ce n'était pas vraiment moi. Et elle était là, toujours là, mais différente. Son regard n'était plus doux. Il était froid, presque vide. Je me réveillais en sueur, le cœur battant. Et à chaque fois, elle était à côté de moi, debout, en train de me regarder dormir. Tu faisais un cauchemar, elle disait doucement. Mais quelque chose dans sa voix sonnait faux. Les jours passaient et les choses devenaient de plus en plus étranges. Elle savait des choses qu'elle ne devait pas savoir, des souvenirs que je n'avais jamais partagés, des peurs que je n'avais jamais avouées. C'était comme si elle était dans ma tête. Un jour, j'ai décidé de la suivre. Je ne pouvais plus ignorer ce sentiment, cette impression constante que quelque chose n'allait pas. Ce soir-là, elle est sortie vers minuit, sans bruit, pensant que je dormais. Mais je l'attendais. Je l'ai suivie, à distance, dans des rues que je ne connaissais pas, de plus en plus sombres, de plus en plus désertes. Elle s'est arrêtée devant une maison abandonnée, une vieille bâtisse, délabrée. Personne ne vivait là. Tout le monde le savait. Mais elle est entrée. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. J'aurais dû partir. Honnêtement, j'aurais dû fuir. Mais je suis entré. À l'intérieur, l'air était lourd, comme si le temps s'était arrêté. Il faisait froid, un froid anormal. Et puis je l'ai vue, au centre de la pièce. Elle n'était pas seule, des silhouettes autour d'elle, immobiles, silencieuses. Et Aïcha, elle parlait. Mais ce n'était pas une langue que je connaissais. Sa voix n'était plus la même, plus grave, plus inhumaine. Je voulais crier, je voulais bouger, mais mon corps refusait. Et soudain, elle s'est arrêtée. Silence total. Puis, lentement, elle a tourné la tête vers moi. Alors que j'étais caché dans l'ombre, elle m'a regardé et elle a souri. Je savais que tu viendrais. Mon sang s'est glacé. Depuis le début, je t'ai choisi. Les silhouettes ont commencé à bouger, lentement, vers moi. Je voulais fuir, mais c'était trop tard. Tu es spécial, elle a dit. C'est pour ça que je t'ai laissé entrer dans ma vie. Je ne comprenais pas. Ou peut-être que je ne voulais pas comprendre. Tu crois que c'était de l'amour? Elle a ri. Un rire que je n'oublierai jamais. Non, c'était un lien. Un lien que tu ne peux plus briser.
Les lumières ont vacillé. Les murs semblaient respirer. Et puis, noir total. Quand je me suis réveillé, j'étais chez moi, dans mon lit, comme si rien ne s'était passé. Aïcha était là, à côté de moi, souriante, douce, parfaite. Tu as mal dormi, elle a murmuré. J'ai voulu parler, mais aucun son n'est sorti. Puis elle s'est penchée vers moi et a chuchoté. Maintenant, tu es à moi. Depuis ce jour, je ne suis plus le même. Je la vois, même quand elle n'est pas là. Je l'entends, même dans le silence. Et chaque nuit, je fais le même rêve. Je suis dans cette maison. Et cette fois, je ne suis plus celui qui regarde. Je suis celui qui attend, comme les autres. Parfois, ce qui semble parfait est ce qu'il y a de plus dangereux. Si cette histoire t'a captivé jusqu'au bout, abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour ne pas rater les prochaines histoires encore plus troublantes. Parce que crois-moi, ce que tu viens d'entendre n'est que le début.